Oh là là, c'est sacrilège de défaire toute cette beauté là. Ouais. Alors moi j'ai du mal avec les baguettes. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un début de vlog à la radio là, mais c'est parce que là je vais dans un resto qui est juste en bas de la radio. Aujourd'hui on va se faire une spéciale ramen. Vous savez ce que c'est les ramen? J'en avais testé notamment à Tokyo. Ce sont ces soupes, ces bouillons avec à l'intérieur des nouilles, et puis vous pouvez mettre plein de trucs, de la viande, que ce soit du porc, du poulet en fonction de ce que vous mangez, des champignons, voilà. Et là j'ai trouvé deux adresses de ramen qui ont l'air tout bonnement très sympathiques. Ah mon grand, t'es là? Ludo la pomme. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré un vlog à la radio. Ah c'est ouf ça. Ah là, parce que Ludo il travaille le midi, moi l'après-midi, on se croise plus. On se croise comme un vieux couple. Hein. Ouais, des fois on se croise sur le trottoir, moi j'arrive, lui il part. Sur le trottoir. Non, et là je vais tester les ramen d'à côté. Les ramen d'à côté. Le framen, ils font un ramen à la française. Là t'as déjà de quoi manger mon grand? Bah oui, j'ai un truc japonisant un peu aussi. Je te ramènerai une petite cuillère. Bah ouais. Ouais. Je mangerai une petite nouille de vermicelle comme ça. Exactement. Ludo la pomme est de retour et ça nous fait bien plaisir. Ouais, donc deux ramen. Aujourd'hui, un ramen, il paraît, j'ai vu, alors c'est vers Strasbourg-Saint-Denis. Ils font des ramen typiquement japonais, mais ils font aussi leur signature, c'est un ramen à la truffe. Ah, pas mal. Ouais, je goûte très bien. Et à côté, là, c'est un framen, c'est un jeune chef qui s'appelle Romain, qui a fait ses classes à l'hôtel Crillon, un grand hôtel en cuisine. Quand même. Et là, il décide de tenter l'aventure à côté, parce que il est maître de la carte, il n'est pas juste exécutant et la carte blanche. Après, dans une petite structure, on peut mieux s'épanouir que dans un grand groupe. Mieux vaut être premier dans son village que deuxième à Rome. Exactement. Et voilà, là-dessus, on y va. Du coup, je t'en ramène un petit peu juste après, mon grand. Merci. Et voilà, j'y suis N+1, donc j'étais déjà venu ici. Ah, c'est juste à côté de la radio. À la base, c'est un bar à salade, mais il y a aussi des plats du jour très quali. Le chef, c'est lui. Salut. Le chef Romain, vous faites même les brunchs à emporter maintenant le week-end. Ouais. Il m'a livré un brunch chez moi. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram. C'était d'une beauté pour un truc en livraison. Ça s'est même pas cassé la figure et tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les ramen. Et vous m'avez dit la dernière fois que vous lancez les framen, donc des ramen à la française. Donc à la base c'est japonais, du coup c'est quoi la différence? En fait ça sera un bouillon de volaille, donc c'est une volaille française. Ensuite je fais une réduction de champignons de Paris, donc tout ça je l'associe ensemble et après je le fais mariner, je mets quelques épices dedans. Et au lieu de mettre des vermicelles, on met de la pomme de terre que tu vas participer justement. Tu vas aller faire avec moi. Les chefs en ce moment, ils peuvent plus faire le truc eux-mêmes. À chaque fois, ils me demandent de participer. Tu participes et ça va être sympa. Tu vas voir. Alors, c'est quoi cette machine, ça? Donc du coup, c'est ça qui va permettre de faire les vermicelles de pommes de terre. D'accord. En fait, c'est des pommes de terre et ça aura une forme de vermicelle, quoi. Exactement, des petits spaghettis de pommes de terre. Et je vais t'inviter justement à les faire avec moi. Attends, ça se trouve, vas-y, continue. Ça tourne dans le vide? Ouais, là ça tourne dans le vide. Attends, on va en mettre une autre. Et là, tu vois, là c'est pareil. Ça faut trouver la bonne pomme de terre. Tu vas en mettre du temps à faire tes ramen, c'est à chaque fois qu'il faut trouver la bonne pomme de terre qui est raccord avec le truc. AliExpress, t'as acheté sur... Et toi ça marche? T'as essayé déjà? Bien sûr. Ah bah essaye, toi ça se trouve ça va marcher si tu le fais, ça se trouve c'est juste moi. Ah bah voilà. Ah c'est encore moi qui vais passer pour un bolos. Je suis désolé. Hein. Ah merci chef, hein, vraiment. En fait ça fait du petit spaghetti comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Et voilà, c'est ça qui va me servir de vermicelle. Donc ça remplacera les nouilles. Exactement. Traditionnelles. Faut quand même les cuire, tu vois. Pas trop non plus parce que sinon ça va faire de la purée sur ton... Ouais. C'est comme les nouilles. Hein. Voilà, exactement. Donc t'as fait un bouillon à la française. Voilà. Donc on va les cuire 3 minutes. Il n'y aura plus qu'à dresser ton petit ramen. Tu vas avoir le bouillon, les tagliatelles de pommes de terre et dessus, on va rajouter les 3 ingrédients verts que tu vas choisir parmi toute la saladette. Ok, donc ça c'est les ingrédients que traditionnellement vous proposez dans la catégorie bar à salade, c'est les mêmes. Exactement. L'intérêt en fait c'est que du coup comme ça va être posé là-dessus, tu pourras les verser dans ton bouillon au moment où tu vas le manger. Pas ça mal. va pas te cuire du coup. Exactement. Ah ouais, donc ça peut être vraiment bizarre parce que si je mets de la ratatouille dans un ramen, ça va le faire? En plus souvent on met de la ratatouille. Vas-y, déjà ratatouille. Poivron? Poivron carrément. Vas-y, poivron. Et champignons? Vas-y. Allez. Ah ouais, donc là on peut décliner à l'infini là. Si on vient tous les jours, Exactement. on Alors, peut. plus l'avantage c'est que du coup tu vas avoir les poivrons, ils parfument énormément le bouillon. Ah, trop bien. Je fais la brochette avec la branche de romarin. Donc tu fais 4 beaux morceaux, tu vois. Ah ouais, t'aimes bien faire les brochettes comme ça, toi? Dans le brunch aussi, c'était des brochettes de poulet. Exactement. Bah, tu vois, comme ça fait des petites mises en place en commun. Après ça, voilà, tu vois, ça c'est ma préparation. Je laisse mariner une journée.
Ah ça y est, les tagliatelles sont cuites là. Exactement. En fait, pas trop justement, parce que quand tu vas remettre le bouillon chaud, justement, ça continue à cuire. Tu vois, c'est un peu le... Là, la petite brochette de poulet, donc on peut choisir, hein, soit canard, soit gambas, soit poulet. Donc là, tu as le petit bouillon ramen du coup, vu que là, tu as tes petites vermicelles de pommes de terre. Je verser, et puis voilà. Là, c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien chaud, comme ça, tu vois, ça va continuer la cuisson des pommes de terre. Et puis voilà. Et par-dessus, on met ça, et ce sera à moi de mélanger quand bon me semble. Exactement. Au moment de la dégustation. C'est bon pour la brochette? Voilà, exactement. Là, tu as ta petite brochette au romarin qui est prête. Oh voilà, là là. qui a posé, et puis voilà. Qu'est-ce que je vais goûter ici? Tu peux te prendre un peu de tagliatelle avec un peu de bouillon, un petit truc à côté. Ah là, je vais tout, attention à ta chemise. Ça va gicler, ouais. Super bon, on va prendre un peu les champignons là. C'est un petit bouillon. C'est des champignons hallucinogènes. Je vais mettre un petit bout de la brochette à l'intérieur. Avec un petit peu... Et c'est bon les tagliatelles de pommes de terre? Ouais, c'est très bien. Le bouillon sur le plat, très bon. Oh, le bouillon est vraiment délicieux. Les nouilles de pommes de terre comme ça, c'est super agréable, enfin au niveau du goût, mais dans le bouillon, mais au niveau de la texture aussi. Un peu croquant. Je mets les poivrons dedans, je mélange un peu. Les poivrons, ils donnent un goût au bouillon en fait, c'est logique. Et donc si je mets de la ratatouille, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais elle m'a dit que ça allait super bien avec. Tu l'incorpores au bouillon et tu manges. Et ben ouais, c'est marrant parce qu'en fait chaque truc qu'on rajoute, ça donne une ambiance différente à la bouchée ou plutôt à la cuillerée qu'on prend. Franchement ça passe bien. Alors ça n'a rien à voir directement avec un ramen à part le concept de base. Gustativement c'est vraiment un autre truc, mais c'est super bon, super intéressant. Félicitations au chef Romain. Alors là maintenant on va aller dans un resto qui propose des ramen authentiques mais qui en fait aussi certains à sa sauce. Et voilà, j'y suis, Harakiri Ramen. Je vous présente Otto. Comment tu vas, Otto? Bien, et toi? Et alors, Harakiri, il faut savoir quand même, parce que c'est chelou, tu vas dans un restaurant qui s'appelle Harakiri. Harakiri, on va rappeler ce que c'est quand même à la base. C'est se sabrer le ventre. Voilà, c'est en japonais, c'est voilà, ils se suicident en se sabrant le ventre, quoi. Pourquoi t'as appelé le resto comme ça? Bah juste parce que tu vas manger un ramen et tu vas te sabrer le ventre. On te fait découvrir un peu la culture japonaise. On est dans une culture très traditionnelle japonaise, que ce soit sur tous les ramen et ou aussi les sakés, parce qu'on voit une carte de saké aussi. D'accord. Et alors toi, t'as une passion, comme beaucoup de gens qui aiment la cuisine, t'as une passion pour le Japon, j'imagine. Ouais, exactement, j'ai ouvert ce restaurant avec mon frère. D'accord. Qui s'appelle Egon. On avait ce restaurant à deux, il était vraiment passionné par le Japon et par la culture japonaise. Souvent, on a ce cliché dans la tête. On se dit, ouais, je vis dans un resto japonais, mais je veux que ce soit des japonais qui soient en cuisine. Mais ça veut rien dire. Il y a même des chefs japonais qui maîtrisent très bien la cuisine française. Exactement. Et t'as pas besoin d'être américain pour faire des burgers, par exemple. Voilà. Donc c'est exactement ça, tu vois. Tout dépend, vous pouvez avoir du bon et du mauvais dans les deux. Parce que il y a des Français qui savent pas cuisiner la cuisine française comme moi. Il y a sûrement des Japonais qui savent pas cuisiner la cuisine japonaise. Donc je vais vous présenter aussi notre chef. Ah, chef. Le ramen chef. Salut, chef. Salut, moi c'est Nance, autodidacte, mais je suis pas cuisinier japonais, mais chef d'un restaurant japonais actuellement. Alors comment ça t'est venu cette passion pour la cuisine japonaise? Tu regardais les mangas? Ouais, carrément. J'étais sûr. Carrément. Mais j'aime beaucoup le Japon, la culture japonaise, et puis à l'instar des Français, ils ont une culture culinaire qui est très 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 développée. Et voilà, il y a plein de choses à apprendre et c'est hyper intéressant de travailler dans ce restaurant, quoi. Eh ben on va goûter alors. Alors aujourd'hui on se fait spécial ramen, mais j'ai vu aussi que vous faisiez des guabao. Ouais, exactement. Ça j'ai envie de tester aussi. Hein. Je m'écarte un peu du sujet, mais je profite. Bien sûr. Non, ouais. mais... On a un poulet en fait qu'on frit, qu'on panne par nos soins, avec une chapelure en fait panko, donc japonaise, ouais, la fameuse. De la fécule de pommes de terre et une petite marinade avec de l'œuf en fait. Okay. C'est là où on vient assaisonner notre poulet. Ah ouais, c'est pas juste l'œuf. Non, la petite marinade spéciale qui vient un peu plus tendre à la cuisson et le soja va venir saler en fait naturellement le poulet. Donc chapelure, on coupe un petit peu dans l'œuf. Et voilà, là vous avez un poulet bien crispy. Ouais. Ce qui est cool avec la panko, la chapelure japonaise, c'est une chapelure beaucoup plus aérée, qui est vraiment très crispy. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise d'ailleurs, même dans des restos non japonais. Hein. C'est ça, exactement. C'est vraiment une chapelure qui apporte une alternative croustillante, différente à la chapelure classique française. Donc là j'ai mes pains bao en fait qui sont dans une cuisson vapeur. D'accord, bah c'est ça le principe du bao, c'est ça. Exactement, c'est un pain qui est cuit lentement et qui reste vraiment très tendre. Ouais. Voilà.
Bon allez, on y va. Tu vois que c'est du vrai poulet frais maison. Quand à l'intérieur le poulet, il est comme ça. En plus c'est frais avec le petit concombre et tout là. Un petit peu de coriandre et puis la petite sauce. Ah, c'est la petite sauce aussi qui donne tout l'intérêt et qui rehausse vraiment le goût quoi. Bon alors, on va passer au ramen. Alors il y a différentes sortes. Hein. Le shoyu du coup c'est le traditionnel, l'authentique. Traditionnel classique japonais. On peut choisir porc ou poulet. Le shoyu yuzu du coup il y a du yuzu en plus. Et ils en font un à la truffe. Ah c'est votre signature, ramen truffe noire. Ça du coup c'est votre invention à vous? Ouais, on a fait ça ici, ouais. D'accord. Alors déjà, un ramen, bien sûr, il faut des nouilles. Bah oui, c'est logique. C'est ça à la base. Est-ce que du coup, c'est un ramen à la française ou alors est-ce que c'est le ramen authentique mais customisé à la truffe? En fait, c'est le ramen authentique customisé à la truffe. On a essayé de vraiment, genre, pas faire totalement une revisite. On a vraiment la base shoyu. Ouais. Et c'est vraiment un apport de truffe. Ils ont essayé en fait de travailler l'équilibre quand même parce que la truffe c'est assez fort. Donc on fait venir en fait de la truffe d'Italie et on la travaille à très très petite dose. On a un petit carpaccio de truffe avec une poudre de truffe qui vient se mélanger en fait au shoyu, donc au bouillon et au taré. Ok. Et ça donne quelque chose d'assez sexy, ouais, c'est cool. Ok. Donc j'ai mon taré shoyu ici avec ma truffe, donc qui est vraiment la base soja du bouillon taré shoyu clair. Ok, donc c'est la base du bouillon Ouais. à laquelle tu as ajouté la truffe. Ça c'est vraiment c'est l'apport de goût, de saveur. D'accord. Je viens chercher en fait après mon bouillon du coup, qui est un bouillon de poulet. Donc c'est de la carcasse de poulet. C'est ça, qui cuit pendant des heures. D'accord. Il est fait tous les matins. Ok. Donc là on fait cuire les nouilles. C'est ça, puis j'agite assez régulièrement pour pas qu'elles collent entre elles en fait. C'est rapide la cuisson, c'est ça? 45 secondes? Ouais, c'est ça, pas plus. Une minute, ça dépend quoi. Donc en fait, voilà, c'est tout un concept, hein, parce que c'est cette nouille qui va permettre en fait, en surélevé là, qui s'émerge un petit peu, de venir apposer tous les éléments du plat. Et de manière à ce qu'il soit juste submergé, qu'il reste chaud, et au moment de manger, qu'il soit à la bonne température. Donc là, en fait, je vais mettre 2 tranches de chachou. Donc le chachou c'est quoi? Donc là, en fait, on est livré en circuit court par du porc en développement durable. Sur Paris, c'est à 1h30 de Paris, donc il vient directement de la ferme. Ok. Et on le roule nous-mêmes, en fait. C'est une poitrine de porc qui est roulée, ficelée, cuit, puis marinée pendant plusieurs heures. C'est ça le ramen, en fait. C'est beaucoup de préparation en amont C'est ça. et un service très rapide, Voilà. en fait. On a l'impression que c'est tac-tac, voilà, mais en fait c'est du fast-food mais qui se prépare longtemps. Voilà. C'est ça. C'est du fast-food qui sort très vite. En 2 minutes, je peux vous faire un ramen. Par contre, derrière, vous avez par exemple la marinade des œufs qui prend plus de 72 heures. Ouais, en fait les œufs, pour qu'ils soient un petit peu sombres comme ça là, vous les faites mariner C'est ça. pendant longtemps. Et c'est des œufs mollets en plus, c'est ça? Des œufs mollets qui deviennent en fait, si vous voulez, presque confits. Donc avec un jaune très onctueux, avec une salinité du soja et enfin voilà. C'est très très cool. Ouais, donc ça aussi c'est typique dans les ramen, ils mettent toujours leur petit œuf quoi. Voilà, le tamago. Assez bête, ça aussi on en voit de plus en plus. Hein. Les japonais, c'est vraiment l'oignon nouveau, on appelle ça en France. C'est bête. Donc ici on a des shiitake marinés. Donc c'est du champignon ça? Champignons, donc vraiment sur le ramen truffe, on a essayé de vraiment partir champignons, de rappeler tous les champignons en fait, japonais et de faire cette association en fait, avec la truffe, du coup cette saveur un peu plus française. Ouais. Des enoki, donc champignons japonais aussi. Ah ouais, c'est des champignons ça? Ouais, c'est des champignons En longueur. en longueur que je viens mettre droit en fait. Et la fameuse truffe, donc en carpaccio d'Italie. Hop. Un petit peu de sésame sur les œufs pour Ouais. finir. Ça c'est la petite touche d'Egon qui a eu l'idée de mettre un petit peu de sésame, apporter un peu de croquant aussi dans le ramen. Et la feuille d'algue, hop, un peu comme les enoki qui va apporter un petit peu de verticalité. Eh, c'est joli les gars. Et voilà, là t'as le ramen truffe. Bon du coup je me pose au bar, hein. J'ai cette chance de pouvoir le faire avec vous pendant ce tournage et c'est vrai que c'est ça l'ambiance. Au Japon ce sont souvent des bars à ramen. C'est ça, des échoppes en fait où vous venez vous installer devant la personne qui vous cuisine votre ramen. Donc on a ce concept là ici à Harakiri, vraiment ce truc un peu familial, la buée sur les vitres, tout ça, quand il fait froid dehors, vous venez manger un ramen, vous réchauffez, vous installez là avec des gens pas forcément que vous connaissez ou non. Oh là là, c'est sacrilège de défaire toute cette beauté là. Alors moi j'ai du mal avec les baguettes. Hein. Au Japon, elle sert à quoi la cuillère? C'est le bouillon. C'est juste pour boire le bouillon et tout le reste ils le mangent à la baguette. En revanche, la fourchette, c'est interdit. Hein. Ouais, la fourchette c'est interdit, ouais, je sais. On va se débrouiller, hein. Moi je suis là pour faire honneur, hein. Je respecte les codes les gars. Et déjà je vais attaquer juste avec le bouillon. L'odeur, ça te plaît déjà? Ouais, l'odeur elle est ouf. Parce que du coup il y a la truffe qui est incorporée, un goût de truffe qui est incorporé au bouillon quoi. C'est ça. C'est vraiment un petit apport. Ah, c'est vraiment trop bon. Genre c'est le genre de bouillon que tu peux boire comme ça, même si le bol était vide. Et du coup comment ils mangent la tranche de porc s'il n'y a pas de couteau?
En fait, elle va se démanteler un petit peu. Elle est fondante, regardez. Toute seule, elle se coupe. Oh, c'est génial. Et puis en plus, on a le droit de manger un petit peu comme un cochon. Quand on regarde les mangas, ils sont là. C'est même un principe, quand tu absorbes ta nouille, en général, ils font exprès de slurper pour en fait faire monter le bouillon en même temps que la nouille et avoir les saveurs qui viennent avec la pâte. Autant chez nous, c'est impoli de slurper. Là-bas, c'est un gage de qualité, tu vois. Et le bouillon est vraiment super bon. Et c'est vraiment génial parce que effectivement, là on peut pas dire que c'est un ramen à la française. Il y a la touche de la truffe qui est apportée, mais avec toutes les composantes japonaises de base des vrais ramen. Et puis j'adore l'idée, comme ces truffes, de mettre différents champignons, le shiitake et autres champignons japonais. L'œuf, le fait qu'il soit mariné comme ça pendant des heures, ça lui apporte vraiment un goût très particulier, quoi. C'est logique, c'est le but. Et la viande, elle est bien fondante, elle a un bon goût, c'est une tuerie. Bon retour à la radio pour le final. Après ce double ramen, j'ai vraiment enchaîné les deux. Alors les deux, c'est vraiment deux ambiances, c'est vraiment à découvrir. Le premier, le framen, avec ce chef romain à N+1 qui l'a fait vraiment à sa façon. Et c'était super intéressant. Le deuxième, ça se rapproche de l'authentique. Il propose d'ailleurs les authentiques ramen à la carte, puisque le resto se veut vraiment un resto sur la culture japonaise. Mais là, c'était un petit remix avec la truffe. Franchement, bah faites les deux, hein. Faites comme moi, c'est faisable. Le même jour ou pas le même jour. Elodie, du coup, t'as tout loupé. Ouais, bah, comme d'habitude. Je vous promets, là ils annoncent réouverture des terrasses pour la mi-mai. Franchement, je veux rien savoir. Tu viens avec moi, on se fait une terrasse mi-mai. Ouais. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?